Quand on était encore gamin en 2009, il y avait plusieurs raisons de nous faire lever le matin le week-end. Se fumer un Naruto sur NT1 pour en parler avec nos potes à la récré le lundi, rejoindre nos amis sur notre serveur Minecraft pour finir la construction de notre ville, et enfin allumer notre console pour aller se détruire sur SmackDown vs Raw 2010 avec son mode Road to WrestleMania dans lequel on pouvait incarner notre catcheur créé pour atteindre les sommets de la WWE comme on en avait toujours rêvé. Pour ce qui est de Naruto et de Minecraft, on s'y attellera peut-être une autre fois, mais pour SmackDown vs Raw 2010, c'est aujourd'hui, donc pensez à envoyer le bouton like et s'abonner dans le passé pour revenir sur un jeu de notre enfance. SmackDown vs Raw 2010. Je suis sûr qu'à nous tous cumulés, on a des centaines de milliers d'heures de jeu vu comment vous avez été nombreux à m'en parler. Et je comprends totalement pourquoi. Après le 2009 qui était vraiment très cool mais qui avait quand même pas mal de défauts, on venait de finir cette année de fou à la WWE, année durant laquelle beaucoup ont découvert le catch et donc forcément le jeu qui allait sortir, on allait tous se jeter dessus. Mais en plus de ça, le jeu qu'on attendait tant n'a clairement pas déçu et aujourd'hui on va donc en parler. Déjà pour commencer, j'avais parlé des musiques de SmackDown vs Raw 2009 en disant que c'était les dernières à être incroyable dans les jeux WWE, j'avais menti. Sérieusement, cette musique c'est juste un énorme banger et je n'ai aucune idée de comment est-ce que j'ai pu oublier qu'elle était dans ce jeu. Mais encore une fois, c'était pas la seule musique excellente, on avait aussi le droit à celle-là. Ou encore à celle-là. Et en plus, ces musiques qu'on entendait dans le jeu, c'était pas des musiques qu'on découvrait pour la première fois pour la plupart. En général, c'était des musiques qui avaient déjà été utilisées pour des pay-per-view de la WWE et donc qu'on avait entendu par exemple en regardant des DVD, et donc le fait de réentendre ces musiques nous rappelait les moments excellents qu'on avait passés à se mater ces shows exceptionnels. Enfin bref, si la soundtrack du 2009 était excellente comme celle du 2008, celle du 2010 n'a clairement pas déçu non plus. Et ne me mentez pas en commentaire parce que je suis sûr que comme moi vous avez passé des heures et des heures à juste jouer dans le centre d'entraînement dans lequel on atterrissait en lançant le jeu, à juste écouter la musique en boucle en faisant des John Cena contre Randy Orton comme si on n'en avait pas assez mangé à la télé. Mais bon, allez, une fois que vous aviez bien profité de ce mode et que vous aviez compris les touches, il était temps de se lancer dans le vif du sujet. Et donc évidemment, comme chaque année, on a un roster qui contient nos superstars préférés qui ont été améliorés pour certaines, notamment Randy Orton qui a ses nouveaux tatouages, ou Jeff Hardy avec sa peinture faciale, mais on a aussi de nouvelles têtes comme par exemple Evan Bourne. On regrettera par contre l'absence du Snitz qui avait déjà disparu de nos écrans de télévision et qui maintenant quittait les jeux WWE. Ne vous en faites pas et restez jusqu'à la fin, il y a peut-être une solution pour avoir le Snitz. Non, sans rire, on a franchement un bon roster. Certes, il est pas immense et il manque encore de légendes, mais honnêtement, on avait The Rock et la possibilité d'avoir Stone Cold en DLC pour 1 € il me semble, donc en réalité, pas vraiment besoin de beaucoup plus. Et puis soyons honnêtes, est-ce qu'on a vraiment besoin de légendes quand on peut jouer avec Green et Red, très franchement. Enfin bref, en termes de roster, le jeu nous donne ce qu'on peut attendre, et en plus, c'est le premier jeu où on a le bon modèle de Randy Orton et de Jeff Hardy, et donc on ne peut être que heureux. En parlant de Jeff Hardy, d'ailleurs, vous aviez vraiment intérêt à jouer avec dans ce jeu puisqu'il avait déjà quitté la compagnie au moment de la sortie de SVR 2010 et donc on ne le verra pas dans le 2011 ni même dans les nombreux jeux à venir avant qu'il fasse son retour dans WWE 2K18. Mais maintenant que vous avez choisi vos catcheurs, c'est l'heure de votre premier match et là, très honnêtement, vous preniez une claque. Même si les graphismes ne changent pas réellement du tout au tout par rapport à l'année précédente, on sent un vrai changement de patte graphique, je trouve. Les catcheurs ont l'air plus détaillés, plus réalistes dans les proportions, les lumières ont été revues, bref, dès les entrées, vous saviez que vous alliez vous régaler. Mais maintenant que vous avez bien profité des entrées et des musiques excellentes de tout le roster, il est l'heure que le match commence. En termes de gameplay, on a aussi quelques nouveautés, comme la possibilité de passer d'une saisie de face à une saisie de côté puis de dos, la possibilité de retourner son adversaire avec aussi quelques nouvelles prises, mais sinon globalement, ils ont gardé la même recette qui fonctionnait très bien l'année précédente et très franchement, c'est tant mieux. Ils ont simplement pris ce qui marchait et l'ont amélioré et du coup, on a un gameplay fluide et très franchement hyper fun. En plus de ça, cette année, ils ont eu la bonne idée de retirer la TH pour simplement mettre une petite barre de finisher sous votre catcheur, ce qui donne vraiment l'impression de voir un vrai match. Alors oui, certes en termes de graphisme, on n'est pas sur ce qui se faisait de plus réaliste à l'époque, mais le simple fait d'avoir voulu retirer cette ATH énorme qu'on voyait sur l'écran, personnellement je trouve que ça donne un petit côté réaliste qui est cool. Et pour continuer dans ce sens-là, c'est aussi fini de voir les parties du corps devenir rouges sur un pantin dans la TH pour comprendre où est-ce que vous aviez fait des dégâts à votre adversaire. Maintenant, quand vous fumiez votre adversaire avec des ATMI, il finissait comme Daniel Bryan, et ça, c'était incroyable. Vous aviez vraiment l'impression de vivre un match.
Fini les angles de caméra immondes à l'extérieur, maintenant on a une vraie caméra stylée qui en plus va tourner autour du ring au fil du match pour donner des points de vue différents. Enfin bref, globalement, quand vous faisiez un match, entre le gameplay, les graphismes et la caméra, vous passiez un moment incroyable, encore meilleur que sur le 2009, et c'était des heures de fun garanties. En plus de ça, petit détail, mais c'est fini d'avoir la Big Gold Belt à l'extérieur dans les matchs de championnat, on a maintenant la vraie ceinture, et même si encore une fois certains pourraient penser que ce n'est qu'un détail, ça reste un détail qui fait plaisir. Ajoutez à ça les améliorations apportées au Royal Rumble qui rendent le match plus fun et bien plus intéressant que sur le 2009, l'arrivée des Championship Scramble et des Tag Team Mixed, SmackDown vs Raw 2010 reprend une recette déjà très bonne et y rajoute un peu de sucre. Alors vous aurez remarqué que j'ai pas détaillé les autres stipulations, mais c'est parce que ça reste sensiblement la même chose que sur le 2009, mais ça confirme ce que je dis, que ce soit les Hell in a Cell, les ladder match ou les matchs extrêmes, les développeurs ont eu totalement raison de conserver ces aspects-là et de se concentrer sur l'amélioration d'autres éléments du jeu. Et donc, comme chaque année, le mode d'exhibition n'est bien sûr pas le seul mode de jeu, et le jeu nous ressort l'excellent mode Road to WrestleMania. Avec 6 nouvelles histoires, incluant celles de Edge, de Shawn Michaels, de Triple H et John Cena, de Randy Orton, de Mickie James et surtout de votre superstar créé, ce mode qui avait été introduit l'année passée est cette fois-ci juste incroyable. Déjà, rien que l'histoire avec votre catcheur créé, elle avait de quoi vous convaincre. Vous débutiez contre Santino Marella en sortant du public pour gagner le titre intercontinental et vous lancer en rivalité contre le président jusqu'à WrestleMania où vous pouviez profiter de cette dinguerie. Mais les autres histoires étaient aussi très bonnes, notamment celle de Edge qui était la pire des ordures et qui utilisait sa copine comme general manager pour avoir des avantages, ce qui vous donnait pour la première fois la possibilité d'être le méchant de l'histoire. Shawn Michaels aussi avait une histoire très cool où il était dans sa rivalité contre JBL, Cena et Triple H vous permettaient de participer à la guerre entre Raw et SmackDown, Randy Orton poursuivait ce qu'on avait vu en réalité à l'écran pendant toute l'année, c'est-à-dire les histoires avec la Legacy, et enfin, Mickie James nous permettait de littéralement vivre la révolution féminine avant l'heure. Avec de très nombreux objectifs, qu'ils soient obligatoires ou facultatifs, on jouait les matchs en s'arrachant les cheveux, et je pense notamment au mode avec Shawn Michaels où j'ai littéralement dû m'y reprendre à 20 fois pour battre Randy Orton en moins de 4 minutes, tout ça pour que je me rende compte que ça me permettait de débloquer une vieille tenue alternative pour JBL. Mais c'est aussi ça qui était bon, on avait vraiment envie de les finir ces modes et de réussir les objectifs, et ça augmentait encore le temps de jeu. Et croyez-moi, si vous jouiez en légende, vous étiez parti pour des heures et des heures de fun à essayer de terminer toutes ces histoires. Non, y a pas à dire, il y a un gros travail qui a été fait. De l'écriture des storylines aux cinématiques en passant par les fins alternatives, ce mode est une vraie pépite. Et pour ceux qui sont toujours pas au courant, je suis en train de refaire tous les modes Road to WrestleMania sur ma chaîne Twitch, donc je vous invite à me rejoindre là-bas et également sur ma chaîne secondaire pour voir les rediffusions, les liens sont en description. Mais pourtant, à l'époque, le jeu ne faisait pas tant que ça la promotion du mode Road to WrestleMania. Il sera bien plus mis en avant l'année suivante avec la possibilité de se déplacer dans les vestiaires, et tout ça, c'est pas pour rien, c'est parce que SmackDown vs Raw 2010 apporte d'autres nouveautés qu'il avait grand intérêt à promouvoir. Le jeu amène 3 grandes nouveautés qui ont révolutionné les jeux WWE et surtout qui étaient totalement inédites à l'époque. Déjà, le jeu ajoute une fonctionnalité qu'aujourd'hui on considère acquise et que je suis sûr vous utilisez encore beaucoup, mais qui à l'époque était une dinguerie, la modification de tenue de Superstar. Alors, il s'agit pas là de mettre le Big Show en tenue de diva, mais par contre on pouvait changer les couleurs des tenues des catcheurs déjà intégrés au jeu. Donc par exemple, si vous vouliez changer la couleur du t-shirt de John Cena, du masque de Rey Mysterio ou encore des brassards de Jeff Hardy, vous pouviez enfin le faire et ajouter de la diversité au jeu. Et c'est encore un aspect qu'on peut regarder de haut en se disant que bon bah ok on peut juste changer la couleur de la tenue, mais en réalité ça nous permettait de créer nos propres histoires. Par exemple, vous pouviez imaginer que Rey Mysterio faisait son heel turn et que du coup il allait venir en permanence avec une tenue toute noire. Enfin bref, cette fonctionnalité vous donnait encore plus de liberté et de nombreuses heures de fun. Mais tant qu'on est sur le mode création, c'était clairement pas ça la seule nouveauté. Au-delà de quelques éléments nouveaux dans la création de Superstar, vous pouviez maintenant créer un finisher du haut de la 3ème corde, ce qui vous permettait de sortir des dingueries. Et c'est donc grâce à tout ça qu'à l'époque vous pouviez réellement appliquer ce que le jeu vous vendait, créer votre propre monde et votre propre histoire. Mais c'était pas encore fini. Au niveau des créations, on avait aussi la possibilité d'enregistrer des extraits de nos matchs et d'ajouter des effets sur les vidéos pour se créer une vidéo d'entrée. Et franchement, à l'époque, tu trouvais pas mieux pour nous faire plaisir. Je veux dire, on avait une dizaine d'années, on était fans de catch, on avait nos ceintures et nos figurines à la maison, mais quand on pouvait pas faire du catch avec nos potes, il fallait bien nous offrir ce dont on rêvait, la possibilité de devenir catcheur. Et je vous en ai parlé tout à l'heure, bien sûr vous pouvez créer votre propre catcheur, mais vous pouvez aussi créer des catcheurs qui existent déjà mais qui ne sont plus dans le jeu, comme par exemple le GOAT Snitsky. Et c'est vraiment cet aspect qui était mis en avant. Le jeu, c'était votre histoire. Et avec toutes ces possibilités, ça se voit dans le mode création, mais aussi dans le mode Road to WrestleMania,
et surtout dans le mode scénario. Alors oui, je sais que j'ai déjà parlé de ce mode dans ma vidéo sur SmackDown vs Raw 2011, mais bordel, ça reste l'un des modes qui me manque le plus. On pouvait littéralement tout faire. Le nombre de cinématiques était juste hallucinant, et oui, c'était un petit peu chiant parce que parfois il y avait des temps de chargement un peu longs, mais à part ça, le mode était juste parfait. Vous pouviez développer vos storylines et vos histoires avec n'importe quel catcheur, qu'il soit réel ou créé, y a pas à dire, le jeu était fou. Et clairement, le mode était déjà hyper poussé à l'époque. J'étais clairement pas le plus brillant pour créer des scénarios, mais pour quelqu'un qui se chauffait, tu pouvais créer des histoires sur des semaines entières avec des attaques avant les matchs, la possibilité du coup de gérer les barres de vie pour crédibiliser l'attaque subie avant un match, créer des trahisons et compagnie. Bref, en réalité, le mode univers avant le mode univers avec des créations quasiment illimitées. Et en plus, pour comprendre un petit peu comment le mode fonctionnait ou même donner des idées d'histoire, le jeu offrait des histoires déjà créées, ce qui en fait rajoutait du temps de jeu aussi. Et en plus de ça, si jamais vous n'en aviez pas assez avec vos catcheurs créés et avec le roster du jeu, SmackDown vs Raw 2010 introduit pour la première fois les créations de la communauté, ainsi que la création de logos, et je sais que vous étiez très nombreux comme moi à créer des horreurs pour reproduire la Nexus. Oui bon ok, on faisait un petit peu comme on pouvait, hein, on n'avait pas de talent, mais n'oubliez pas ce que dit JDG. Non, mais la persévérance, c'est une qualité, hein, même quand on est con. Non, y a pas à dire, le jeu était excellent. Et pourtant à l'époque je l'avais pas aimé plus que ça. Alors certes j'y avais joué de nombreuses heures alors même que je l'avais sur Wii et qu'il était loin d'être incroyable sur cette plateforme, mais la sortie du 2011 l'année suivante m'avait tellement marqué et j'avais passé tellement d'heures sur le 2009 que j'avais un avis plutôt mitigé sur le 2010. Objectivement, quand on regarde les jeux aujourd'hui, c'est évident que le 2010 est un meilleur jeu que le 2009. Ne serait-ce que par le mode Road to WrestleMania qui est bien plus poussé et par les nouveautés ajoutées. Le 2010 est en réalité une version finale du 2009. Et c'est aussi cet aspect qu'on aimait à l'époque. Malgré quelques retours en arrière avec la suppression du mode General Manager, chaque année le jeu trouvait un moyen de s'améliorer, c'était véritablement une progression constante avec des ajouts qui certes peuvent déplaire, mais au moins on sentait l'effort qu'il y avait derrière pour faire des jeux de qualité. Et en parlant de qualité, je vous ai entendu, ô peuple de la PSP, on va aborder rapidement SmackDown vs Raw 2010 sur PSP. Je me rappelle d'y avoir très peu joué, mais je me souviens que le jeu m'avait déjà marqué à l'époque. Déjà la PSP c'était une console que je n'avais pas mais qui me fascinait. L'impression d'avoir véritablement une PS2 portable entre les mains, je trouvais ça incroyable. Et je pouvais pas m'empêcher de penser à l'époque que les chanceux qui en avaient une avaient vraiment la possibilité d'aller partout et de quand même avoir sur eux leur jeu favori. Dès que j'avais l'occasion, je me fumais sur le banger qui était FIFA Street et la présence des jeux de catch ne faisait qu'amplifier mon amour pour cette console. Et si j'en parle alors que moi-même je n'y ai pas tant joué que ça, c'est parce que vous avez été nombreux à avoir grandi avec les jeux SmackDown vs Raw sur PSP et notamment le 2010. Et en finale, oui, il y avait beaucoup de défauts comparé aux versions PS2 et PS3 ou même Xbox, mais bordel, on avait la possibilité de jouer à un jeu WWE n'importe où, et ça n'avait pas de prix. Alors oui, le public était un petit peu torché, oui, les modèles étaient pas très beaux, mais on avait tous les modes de jeu et on pouvait quand même profiter de nos matchs préférés. Et certes, c'est pas du tout comparable à la version Wii du 2009 où vraiment les développeurs ont voulu insister sur le côté motion gaming et donner un aspect très particulier au jeu, mais les versions PSP du jeu étaient quand même très bonnes et ont permis à de nombreuses personnes de profiter des excellents jeux SmackDown vs Raw. SmackDown vs Raw 2010 laissera place l'année suivante au 2011 qui est aujourd'hui mon préféré de la série, mais je pense que le 2010 restera quand même gravé dans ma mémoire et dans celle de beaucoup de joueurs dont il est le jeu favori. Quoi qu'il en soit, les jeux de catch ont bercé notre enfance, que nous étions fans de catch à l'époque ou non et qu'on le soit resté ou non, et revenir sur ces jeux reste un plaisir parce qu'ils n'ont presque pas vieilli. D'ailleurs, si vous voulez revivre tous les moments sur ces jeux ou sur d'autres jeux de votre enfance, rejoignez-moi sur twitch.tv/MonsieurHawkin et sur ma chaîne secondaire Monsieur Coinc, et n'hésitez pas à me faire part en commentaire de jeux qui vous ont marqué. Si cette vidéo vous a plu et vous a permis de revenir dans le passé, alors n'oubliez pas de me rejoindre sur ma chaîne Twitch et ma chaîne secondaire dont les liens sont en description, et surtout d'envoyer le bouton like et s'abonner, s'affronter sur la version DS de SmackDown vs Raw 2010. Je vous invite également à me partager dans les commentaires vos souvenirs avec ce jeu, et d'ici là, je vous dis c'était Monsieur Hawkin et on se retrouve très vite pour d'autres histoires.